fidèles téléspectateurs de la télévision à grande vision, vous le savez très bien, votre fidélité est une récompense à nos efforts. Nous sommes sous la partie sud-est de la République démocratique du Congo, ça veut dire le Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Vous nous suivez depuis Kinshasa, la capitale, nous vous disons en tout cas bienvenue dans ce nouveau numéro de Télé Relax. Aujourd'hui avec un thème spécial qui est le bling bling. Et donc, le décor est planté. La belle Ruth Koutemba sera avec nous sur ces plateaux pour décortiquer les très belles choses pour nous relaxer. Et sans oublier que ce sont des exercices de relaxation qui vont nous permettre, en tout cas, de bien passer notre journée, mais aussi continuer à l'amiable notre journée. Alors, le décor est planté. C'est parti. Ah oui, c'est toujours un grand plaisir de nous retrouver. Lorsqu'on est en forme, ça fait du bien par moment quand on fait ça. Et donc, c'est une question de taille. Si vous êtes d'une très bonne taille, ou ça, à la taille moyenne, on se relaxe. Je vous avais promis et je vais réaliser dans 3, 2, mesdames et messieurs, nous accueillons Ruth Koutemba qui est aussi en blanc et un peu de bottes et un jeans. Bon, je suis en jean, tu vas bien? Bonjour à nos très chers, estimés téléspectateurs que nous suivent partout à travers le monde. Ah oui, les fidèles téléspectateurs. Nous vous aimons beaucoup, n'oubliez surtout pas ça. Aujourd'hui, en mode lunettes, est-ce que tu peux prendre? Tu peux faire ça d'abord, mais tu peux mettre ça quand même, tu vois. Et lunettes ici? Ouais. On se relaxe quand même. Qu'on voit et qu'on ait l'image de Ruth Koutemba en lunettes. On appelle ça des lunettes de farce. On appelle ça des lunettes de farce. Tu peux faire ça, oui? Justement, non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Non. Tu refuses de nous relaxer? Non, pour mettre ça, je vais pas vraiment les fumées que je n'ai pas prévu malheureusement. Ah ok, comme ça fait un peu de pause. Je sais pas, c'est venu comme ça, tu vois, c'est venu comme ça juste. Ah ouais. Je disais, bon, si je mettais ici, ça donnerait quoi en fait? Et voilà, comment tu te sens? Je vais bien, en forme, un nouveau jour célèbre. Aujourd'hui, 21 février 2023, nous sommes en train petit à petit. Ah ouais, naturellement, tu peux regarder là. Nous sommes en train petit à petit. Et chez Piné, c'est mois de février, donc Dieu nous garde. De mon grâce, on a réellement, donc tout va bien. On ne se plaint pas. Ah oui. Même s'il y a des petits quoi comme ça, nous avons la foi qui ça ira. Ah oui, naturellement, toujours ici, nous demandons la musica de Mike Alambay. Tu connais Mike Alambay quand même? Justement, je ne connais pas Mike Alambay. Alors, musica, c'est maintenant avec Ruth Koutemba qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Et donc, c'est parti. Say it again. Nothing is impossible. With our God. Make me climb the mountains. You make the rain fall down. In the name of Jesus. I'm more than a conqueror. I'm not afraid. No power can stand against. I'm not afraid. Say! No power can stand against. Encore une fois, tous ensemble. Oh, rien n'est impossible. Come on, come on.
impossible devient possible. On est la cible de son amour, c'est écrit dans la Bible. Voilà tout ça disponible. Oya bongi na lokumu Totomboli kombo Oyezali kolo Yaba kombo nyoso wanase Tusifu jina lake mshindi wa washindi Falme wa wafalme. Le nom de Jésus est si grand. Le nom de Jésus est puissant. Une excellente chanson de Mike Kalamba avec son équipe de Majabou. Et donc il faut le dire dans ses sens, mais il nous a fait égayer dans ses sens. Hein, ça c'est dit. Oui, écoutez-moi. J'ai aimé la chanson, j'ai aimé les rythmes, j'ai aimé l'ambiance musicale. Très intéressant. Bien que les autres confondent les rythmes de Mike Kalamba ces derniers temps avec le chanson de nos amis. À quel ami? Non, il faut le dire dans ce sens, parce que quand il y a un seben, avec le rythme et tout, bon, on comprend. Hein, bon, ce qui est sûr, la plupart des chansons chrétiennes sont vraiment modernisées. Hein. C'est une évidence, c'est sûr. Là, si on enlève seulement les paroles de Jésus, Molongi, ouais. Il suffit qu'on enlève Jésus, comme tu l'as dit, Molongi et le reste, c'est... On peut plaquer un son de Bolingo Nanga. C'est un peu ça. Alors, ça fait toujours du bien. J'étais en train de dire, nous sommes en train de vivre les conséquences de nos choix.
Si par moment vous choisissez à être triste, si vous choisissez à être triste, vous resterez toujours triste. Et surtout, dégageant les énergies qui viennent de l'intérieur. Si vous voyez mon visage est tellement fondu et tout, c'est en rapport avec ce que j'ai comme énergie à l'intérieur. Il est très important de se relaxer à tout moment et faire abstraction des problèmes et tout ça, c'est sûr. Surtout qu'il y en a toujours. Il y en a toujours et aussi longtemps que nous sommes, aussi longtemps que nous serons sur Terre, il y en aura toujours. Toujours. Oui. Alors qu'un philosophe continue toujours à nous dire que vivre, c'est être en situation. Et donc, on doit être en situation pour réellement savoir que nous existons. Ben oui, mémorisation sélective. Moi, c'est ma philosophie. Les choses qui me font mal, j'oublie très vite. Ah oui, naturellement. Ben oui, parce que la vie elle est tellement courte qu'il faut en profiter au maximum. Puisqu'il s'agit de la taille de la vie, mais nous allons parler de la taille maintenant des humains. Des humains. Et c'est dans Découverte. Waouh! Mais ça fait par moments du bien, hein. On est humain, puisqu'on parlait de l'être humain. L'être humain est toujours imparfait, hein, il faut le dire dans ces sens. Ah oui, tout est bas. Exactement. Mais je comprends tout simplement, c'est parce qu'on est en train de parler des tailles, hein, au moins de taille. Quand on parle de taille, donc c'est une succession aussi d'idées dans ces sens. Mais avec temps ancien, on va se rappeler. Avec quoi déjà? Alors, dans temps ancien, aujourd'hui, nous allons découvrir, en fait, temps ancien et découverte, c'est marié aujourd'hui. Hein. Donc, temps ancien, découverte, c'est une suite des temps anciens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui. Alors, nous allons revenir sur les hommes le plus court du monde. Justement, je ne vais pas dire le plus petit quand même, le plus court par rapport à la taille. Hein. Nous allons commencer avec, selon les images que la réalisation va devoir me balancer, alors nous allons aller en harmonie. Ah oui, justement. Naturellement, il faut le voir d'abord pour... Justement. pour savoir ce que tu es en train de dire aussi. Ah oui, exactement. Alors nous allons y aller avec la réalisation. La toute première image. Il y a au moins 4 images qu'on a prévues, justement. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors lui, c'est l'homme le plus court du monde, dont sa taille a été reconnue par Guinness World Record. Okay. On l'appelle Afshin. Hein? Afshin Esmail. Il mesure en fait 64,24 cm. C'est un Iranien. Il a détenu ses records lorsqu'il avait 20 ans. Et c'était déjà en quelle année, déjà comme ça? C'était en 2022. Okay. En 2022, il a battu ses records c'est Guinness World Record qui lui a reconnu ses tailles. Alors, il avait remplacé, nous allons y aller avec une autre image. Deuxième image, pour voir, naturellement. Mais l'accent sera beaucoup plus mis sur Afshin. Hein? Afshin, aujourd'hui, oui, nous allons... voilà. Okay. Afshin il avait remplacé avec ses titres Edouard Nini Hernandez, c'est un Colombien. Il a 36 ans. Donc, il avait 36 ans en 2022. En 2022, mais en 2011, c'est lui qui détenait, c'est même son certificat qu'il tient en main. En 2011, il détenait le record de l'homme le plus court du monde. À l'époque, il mesurait seulement 70 cm et il n'avait que 24 ans. Oh là là. Oui. Et on lui a volé ses titres par Afshin en 2022 parce que Afshin, c'est le premier là. C'est le premier qui lui a qui a succédé au Colombien Edouard. Nous allons y aller avec une autre image. Voilà. Une troisième image. Ah oui. Voilà. C'est toujours Afshin, apparemment. Alors, non, également, en fait, d'ailleurs, paix à son âme, hein, il nous a déjà quittés. Lui, c'est le Népalais, Chandara. Il habitait le Népal, c'est un pays d'Asie. Alors, il mesurait 54,6 cm. Oh là là. S'il n'était pas encore appelé auprès de Dieu, il aurait battu les records jusqu'alors. Oui, parce qu'il mesurait 54,6 cm. Les plus âgés d'ailleurs. Les plus âgés aussi. Exactement. Les plus âgés, le plus court. Bon, par rapport le plus âgé, non, justement en termes de taille. En termes de taille, parce que oui, justement en termes de taille. Donc c'est un peu ça. C'était un Népalais. Il a quitté la terre des humains. C'était en 2015. Exactement. Nous allons prendre cette autre image. Ah oui. Ah ouais, lui on dirait un bébé. Alors il nous a déjà quittés également, on l'appelait Eping
Ping Ping. Hein? C'est un Chinois. Ah ouais. Justement, il nous a quittés en 2010. Okay. Avant, c'est lui qui détenait le record de l'homme le plus court du monde. Il mesurait à l'époque 74,61 cm. En quelle année déjà? Tout simplement vers 2010. Ah ok. Alors c'est comme ça que Edouard Hernandez l'a succédé, parce que lui il avait à l'époque 72, celui-ci avait 74. Ok. Et Hernandez avait 72. Alors nous allons suivre un élément. Ah oui. Cette fois-là, je ne sais pas si tu vas le permettre, parce qu'avec dans l'élément, c'est dans découverte, nous allons découvrir en fait la vie des Afshin. Hein? Ah oui, naturellement. L'actuel homme le plus court du monde. Ah oui, naturellement, qu'on revienne d'abord sur ces plateaux pour qu'on essaye d'abord de... Ça, c'est ce qui est vrai. Bon, Ruth, en rapport avec tout ce que j'ai vu, c'est une évidence. Mais pourquoi on donne même les certificats? Bon, au fait... c'est comme ça que, bon, avant de donner d'explications, j'aimerais qu'on puisse suivre cet élément. C'est très important. C'est très important. Et puis, on va se retrouver juste après. Mais d'ailleurs, comme Ruth était en train de dire... C'est important parce que dans les autres... quand vous allez comprendre, quand vous allez sur cet élément, vous allez comprendre qu'avec Afshin, bon, il est issu d'une famille modeste. Ah, ouais. Oui, en tout cas, il s'est battu. Son souhait était de battre le record de l'homme le plus court du monde. Alors, parce qu'il même des histoires pour il pensait que ces titres... Jusqu'alors, il pense, parce qu'il est en vie, je ne peux pas quand même dire il pensait. Parce que ces titres peut faire en sorte que ça peut lui rapporter en fait, de l'argent, pour qu'il puisse venir un peu en aide aussi, qu'il puisse venir aussi en aide à sa famille et tout ça là. Beaucoup de choses comme ça que par rapport au temps, j'aimerais qu'on puisse d'abord suivre l'élément qui va nous être balancé et puis nous allons comprendre. Hein. Très bien. La recommandation de Ruth Koutema d'ailleurs pour nous faire comprendre naturellement et à la coïncidence des temps anciens et découvertes ici maintenant. Ah oui. Guinness World Record. Voici Afshin Gadarzadeh, 20 ans. C'est la première fois qu'il quitte son pays natal, l'Iran, pour se rendre à Dubaï. La première étape du voyage d'Afshin est une visite au Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Le souhait d'Afshin serait de détenir son propre record, celui de l'homme le plus petit du monde. Il se rend dans les bureaux de Guinness World Record avec ses parents afin d'être mesuré. Nous nous trouvons dans les bureaux de Guinness World Record à Dubaï, et nous sommes fin prêts à mener nos analyses. Il s'agit donc de la première des 3 mesures effectuées sur une période de 12 heures. Nous faisons cela pour obtenir une moyenne de la taille de son corps. Le record à ce jour est de 72,10 cm. Tout à fait. Par Edouard Hernandez. Là, on fait la première mesure. Il nous reste encore 2 mesures, une à 15 h et une en fin de journée à 21 h. Nous pourrons alors annoncer les résultats définitifs. Cela se présente bien, n'est-ce pas? Je suis très optimiste. Oui, excellent. Son école a refusé de le scolariser. Il a donc dû faire l'école à la maison. En attendant de voir s'il a battu le record, Afshin se prépare et s'octroie une coupe express et un rasage. Puis il se rend chez le tailleur pour faire retoucher son costume. Bonjour. 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 Voici Afshin. Bonjour Afshin. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Son costume 3 pièces est fait pour un enfant de 2 ou 3 ans. Il a besoin de quelques retouches. Juste un peu, mais on peut y remédier. D'abord, j'ai vu le plus petit jeune homme du monde. Et puis j'ai vu son costume, qui a besoin d'être un peu retouché. Nous devrons probablement en enlever la moitié, mais nous sommes prêts à relever ce défi. Nous pouvons tout faire. Ce jeune homme aura le meilleur costume de tous les temps. Il va entrer dans l'histoire. Je l'accompagne dans son aventure. Maintenant, la grande question, c'est: avons-nous un nouveau titre Guinness World Record?
La taille minimum à atteindre est de 72,10 cm. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre taille est de... Impressionnant. Impressionnant. Autre détail qu'il faut ajouter, parce que il faut dire ici qu'il n'a pas su être scolarisé. Oui. Il avait du mal à lire et à écrire. Il apprenait ses cours à la maison, justement, mais aussi il manipule bien, il peut bien manier un téléphone, mais il a dit que le smartphone, ça pèse en fait, il a du mal. Autre détail, il marche facilement, mais il préfère être transporté. Ah oui, mais il est beaucoup plus transporté. C'est quelqu'un d'extraverti. C'est une personne qui n'est pas renfermée sur elle-même. Ah, mais je vois, donc elle est ouverte. Justement, oui, il a plusieurs qualités, Afshin. Et donc c'est un Iranien. Donc si vous voulez vous rendre en Iran, vous allez justement vous allez découvrir. Il aime bien, il dit le fait que les gens lui accordent de l'attention quand il passe quelque part. Il est content, il aime ça. Je crois que dans nos prochains numéros, nos prochaines interventions, nous allons également revenir parce qu'il a également rencontré Sultan, le Turc le plus élancé du monde. Mais ce n'est pas une façon d'être optimiste, mais peut-être une chose, tout simplement si on te regarde, tu peux toutefois dire ça. Mais à l'intérieur, on ne sait jamais. Non, une chose importante, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est l'acceptation de soi. En tout cas, moi, je dis, je n'ai pas demandé à appartenir à la famille à laquelle j'appartiens. Je n'ai pas demandé de naître dans ma famille. Je n'ai pas demandé tout ça là. C'est le bon Dieu qui a permis que je sois ce que je suis. Je dois m'accepter. Il y a ces personnes aussi qui sont nées manchots. Vous êtes nés privés d'une jambe. Vous devez savoir vous accepter. C'est comme ça qu'il a su s'accepter. Il peut vivre normalement par rapport à l'intégration sociale. Mais si vous êtes complexé de votre taille, complexé de votre physique, il sera difficile pour vous de vous intégrer dans la société. Et vous allez mourir avec à l'intérieur. Donc, l'élément important à souligner, c'est de s'accepter. Tu t'imagines, il part même chez Guinness World Record pour qu'on lui octroie le titre de l'homme le plus court du monde. C'est un exemple à suivre sur le fait acceptation. Nous devons savoir nous accepter avec nos défauts et puis savoir mettre ça en exergue pour en tirer profit. Contrairement à toutes ces personnes-là qui cherchent les chirurgies, les chimies et tout pour être modifiées et tout. Et donc c'est très important comme les sangs. Mais la chose que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que l'homme, avant d'aller à cette manifestation, tu appelais ça comment déjà? Chez Guinness World Record. Oui, il s'est rendu avec ses parents. Ouais, naturellement. Et un autre détail sur les vestes. Il porte les vestes des enfants ayant l'âge de 2 à 3 ans. Oui, donc lui, ses vestes, il faut toujours ajuster. Il faut toujours retoucher. Oui, exactement. En fait, il y a plusieurs choses qu'il faut dire sur lui, c'est seulement le temps nous fait des vents. Mais sûrement, quand il a enlevé ses lunettes, là, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, il s'est fait beau avant d'aller à cette manifestation. C'est ce que j'allais dire. Et lorsqu'on devait lui remettre son certificat de l'homme le plus court du monde, il s'est fait beau. Oui, très beau là. Il s'est fait coiffer. Un peu de shade et puis il a ajusté sa veste, oui. Ça fait énormément plaisir et ça fait du bien. Mais à l'époque, il doit avoir 23 ans. Parce qu'en 2022, il avait 20 ans lorsqu'on lui a octroyé ce certificat par Guinness Record. Nous suivons sa vie de plus près et nous allons vous faire part de toutes les actualités possibles. Naturellement, mais la chose que moi encore qui m'intéresse en cette histoire, c'est que visiblement, il n'a pas de poids. On dirait qu'il pèse pas. On ne sait même pas, mais il mesure 64, en taille, il mesure 64,24 cm. Mais bon, ton impression n'est pas si mauvaise. Bon, en fait, c'est vrai, il ne pèse pas vraiment comme Emmanuel, mais je l'ai vu c'est un être humain comme tout le monde. Oui. Je l'ai vu au salon, on l'a soulevé comme ça, comme un bébé. Mais naturellement, on dirait que c'est un bébé. Si tu ne les connaissais pas, tu risquerais de dire un bébé, ça va. Mais il a 24 ans, mais peut-être c'est ton grand frère. Compliqué. Ah oui, respect surtout. Et donc il faut rendre grâce à Dieu pour tous les chrétiens. C'est pourquoi on a commencé par musica, un peu de louange. Oui, savoir s'accepter surtout. Voilà. Et aujourd'hui, on a fait ça pour vous faire plaisir. J'étais en train de les dire déjà au début. Vous voulez entendre cette phrase? Je voulais dire à la fin, après avoir remercié Ruth Koutemba pour sa participation. À moi de te remercier. Merci également à nos chers téléspectateurs que nous aimons beaucoup. Sans vous, Relax n'existe pas. Ah oui, naturellement, parce que leur fidèle, c'est vraiment preuve, c'est une récompense. C'est une récompense à nos efforts, il faut le dire. Voilà la phrase que je voulais dire. Alors je l'aurais dit parce que quand j'étais encore tout petit, j'étais aussi passionné à une émission quelconque, j'étais le nom. Et donc les présentateurs avaient toujours l'habitude de nous dire, en tout cas, chers fidèles téléspectateurs. Et on était en train et là, tu en inspires un autre qui, quand il sera grand, dira non, je suivais Graham sur Télé Relax, il disait toujours votre fidélité. Alors il disait toujours votre fidélité est une récompense à nos efforts. Et donc
Donc j'ai retenu, c'est venu là, comme ça et je me suis dit, alors je vais partager cette phrase avec vous et c'est ça même la phrase qui va finir, qui va clore d'ailleurs, qui va permettre à ce que nous puissions mettre fin à notre émission d'aujourd'hui, Télo Relax. Et donc merci beaucoup, la suite au prochain numéro. Voilà. Au revoir.